Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube. La gang, c'est l'heure du tarot du mois d'avril. Qu'est-ce que le mois d'avril réserve pour le collectif? On va découvrir ça ensemble. Je vous rappelle que cette lecture est un beau complément pour vos signes du zodiaque, que ce soit votre signe d'anniversaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Et je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, cliquez sur le petit pouce afin d'aimer la vidéo, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Donc, merci pour ces actions très importantes pour moi. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et surtout, merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Le premier jeu que j'utilise, c'est le Keymaster Tarot. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot d'avril, c'est parti. What we got, dear guide, for the April month, for the collective? What the collective needs to know for the month of April, dear guide? What we got? Perfect. Donc, les choses vont vite dans ce début du mois d'avril. On commence avec le cavalier d'épée. Je vais essayer de faire un petit focus. Ça serait bien apprécié. S'il vous plaît, la gang. On va se starter ça comme il faut. Comme ceci. Et voilà. Donc, le cavalier d'épée, c'est aller plus vite que le vent. OK? C'est construire et détruire en même temps. Cependant, ici, de la manière que je le ressens, c'est que c'est la vie qui va un peu plus vite que vous qui êtes le vent présentement. Et ce n'est pas négatif. Parce que si la vie va plus vite, okay, que vous étiez prêt, c'est qu'à quelque part, vous êtes capable de vous adapter à ce rythme-là. Okay? Donc, la vie va un peu plus vite, mais n'est pas là nécessairement pour vous détruire. Peut-être qu'au passage, il y a certaines choses qui ne résisteront pas. Je vois avec mon troisième œil un moment de tour. Okay? Donc, les choses s'accentuent. Et la nuance ici, c'est que c'est la vie qui va plus vite que vous qui êtes le vent. Très, très, très intéressant. Voyons voir les cartes que le cavalier d'épée a amenées, notamment le 10 de Pentacle. Des gains majeurs, de la richesse, de l'abondance, de la prospérité en très grande quantité. OK, ça se dirige vers vous en ce début de mois d'avril. Également, ce 10 de Pentacle-là vous invite à retirer des coupes vides de sens de votre vie
OK, que ça peut être des lieux, des gens, des relations, des emplois, des addictions, des mauvaises habitudes, des comportements. Ça peut amener des guérisons également. Donc, et est-ce que les coupes, le fait d'enlever des coupes vides de sens amène le 10 de pentacle? Ça peut être ça également. Là-dessus, ça peut différer de chacun et chacune d'entre vous selon votre situation. Par contre, ce que ça enlève, c'est le 10 de bâton, du stress, de l'oppression. Les 10 bâtons, c'est en avoir plein les bras et avoir de la difficulté à avancer. Donc, on vous retire du stress, de l'oppression, afin de faciliter vos choix, vos actions et vos décisions. L'autre chose, c'est le valet d'épée. Il y a quelqu'un qui est en observation de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est peut-être quelqu'un qui a de l'intérêt à venir vous aider, vous supporter, ou ça peut être quelqu'un qui regarde votre émancipation, votre avancement de loin, avec une certaine jalousie, une certaine envie. Donc, encore là, ça dépend pour chacun et chacune d'entre vous. Donc, faites attention et faites attention lorsque certaines personnes désirent vous aider. Assurez-vous que leurs intentions sont nobles, que leur intention soit bienveillante à votre égard. Et la dernière carte de la première ouverture, c'est la papesse. La papesse, c'est une des deux plus hautes figures du féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Elle détient le livre des mystères mystiques occultes et elle utilise ces connaissances-là pour influencer sa vie, ses choix, ses actions, ses décisions. Et ici, c'est que les dons extrasensoriels, donc l'intuition, le gut feeling, clairaudience, clairsentience, vision à distance, voir les auras, télépathie, rêve lucide, corps de lumière, rêve prémonitoire et plusieurs autres, vous sont demandés d'être encore plus honorés dans le sens de les utiliser encore plus. Et ce n'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas vous, nécessairement vous qui dites, OK, là, je les utilise plus. Vous allez être porté à, d'emblée, naturellement, instinctivement, j'ai le goût de dire, à les utiliser plus. Même chose pour vos capacités ésotériques, mystiques, occultes, magie blanche, tarot, chamanisme et autres. Et également, ça invite, ça indique, excusez-moi, que pour certaines d'entre vous, il y aura une augmentation de vos dons extrasensoriels et de vos capacités mystiques occultes. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a énormément de mouvements dans les énergies présentement. Ça va vite, ça monte haut. Il y a beaucoup de changements. N'oubliez pas que qui ancre la 5e dimension en premier lieu, c'est Gaïa. Et Gaïa est en train d'ancrer profondément les énergies de la 5e dimension, ce qui nous amène, nous, les êtres humains, à pouvoir avoir accès à cette énergie-là, mais également l'ancrer et de l'incarner pleinement. Donc, très intéressant, cette première semaine d'avril. On va aller voir la deuxième semaine. J'utilise maintenant le tarot égyptien Art Nouveau. Très intéressant pour la première semaine d'avril. Voyons voir. What we got there, guide, for the second week of April for the collective. What the collective needs to know. OK. Good. Il y a on commence encore avec la carte sous le paquet. C'est l'arcane majeur numéro 20, c'est le jugement. Le jugement, c'est se réveiller des morts. C'est avoir une toute nouvelle vision de nous, de la vie, de nos forces, de nos faiblesses, de où on est rendu. C'est un changement par rapport à la vision des choses, par rapport à notre vie,
qui amène une très grande transformation. Et les cartes qui sont sur la table vraiment amplifient, pas amplifient, mais confirment l'impact de l'arcane majeur, le jugement. Je vous rappelle que la carte sous le paquet, c'est la carte qui a amené toutes les autres cartes sur la table pour cette ouverture-là. Et notamment, on a le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est être en sécurité. Pouvoir refaire nos forces suite à plusieurs choix, actions et décisions qui n'ont pas été faciles. On voit que le personnage est légèrement éméché. Donc, pour faire un lien avec l'arcane majeur, le jugement, vous réalisez à quel point tout ce que vous avez fait vous a amené au bon endroit. Même si ça n'a pas été facile, l'ensemble de vos choix, de vos actions et vos décisions vous ont amené au bon endroit. Et encore une fois, toujours avec l'arcane majeur, le jugement, on a la reine d'épée et dans ce jeu-là, cette reine d'épée, elle tranche, elle coupe, elle fait le tri. Okay? Elle fait le tri, elle n'est pas dans ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'elle ne les honore pas, mais ce n'est pas ses émotions qui la guident et les faits font en sorte qu'elle passe à l'action. Elle ne reste pas assise sur son trône et on le voit, elle est comme en train de se lever. Notamment, vous tranchez les illusions qui sont dans votre vie. Encore là, ça peut être des gens, des lieux, des événements, des comportements, mais tout ce qui vous amène des coupes vides de sens et du stress, de l'oppression, parce que cette carte-là est à la jonction du 8 de coupe et du 10 de bâton. Et c'est normal parce qu'avec l'arcane majeur, le jugement, techniquement, cette carte-là indique qu'on voit beaucoup plus, on perçoit les choses beaucoup plus telles que Dieu nous perçoit et perçoit les choses. Fait que ça change vraiment notre dynamique de qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on a de besoin. Est-ce que, tu sais, par rapport aux 10 bâtons, est-ce que une relation, des gens, des lieux nous amène du stress? Est-ce que ces bâtons-là m'appartiennent vraiment? Donc, et la reine d'épée, l'énergie de la reine d'épée amène vraiment à trancher tout ça pour enlever les illusions de notre vie. Également, on a l'arcane majeur, la tempérance. Il y a des guérisons qui vont s'effectuer à plusieurs niveaux et également, malgré le fait qu'on soit en train de trancher, de couper, d'enlever et de voir les choses différemment, mais comme on les voit différemment, on est plus dans la lumière, on est plus dans une sagesse, dans une maturité. La tempérance, c'est être centré. C'est ne pas déborder. OK? Donc, et les énergies du mois d'avril, parce que c'est un arcane majeur, puis les arcanes majeurs, c'est relié à l'univers. Ça ne nous appartient pas nécessairement, c'est plus relié à l'univers. Et donc, l'univers, la vie, nous amène de la tempérance et de la guérison par rapport à ce que l'on a retiré de notre vie. L'autre chose, c'est qu'on a l'arcane majeur, la mort. La mort sert à retirer, la mort est au service de la vie, c'est le plus grand allié de l'infini créateur sur Terre et c'est la deuxième plus belle carte du tarot pour moi. La mort sert à retirer de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur. Et en ce sens, elle est juste avant, encore une fois, le 8 de coupe. Les coupes vides de sens dont lesquelles on s'éloigne. Et peut-être que certaines de ces coupes vides de sens-là, c'est pas vous qui vous éloignez d'elle, mais elle qui s'éloigne de vous grâce à l'influence de l'arcane majeur, la mort ici. Fait qu'on est vraiment, excusez-moi du jeu de mots, ça sent le grand ménage du printemps. OK? Ça sent vraiment le grand ménage de printemps. Et c'est une très bonne chose parce que quand on fait du ménage, on met les choses en ordre et on fait de la place pour du nouveau qui correspond à qui nous sommes, où on est rendu sur notre ligne du temps et en termes de réalisation de la meilleure version de soi-même. Je continue avec la troisième semaine d'avril et le Light Seer Tarot. Fait que il y a du mouvement. Il y a du mouvement, mes amis, au point de vue du collectif. Et ça va peut-être même se faire ressentir sur les marchés financiers, auprès de la politique.
ces énergies-là ne sont pas seulement pour vous qui écoutez la vidéo, c'est plus une énergie globale, OK, pour le mois d'avril. Donc, attendez-vous à qu'il y ait des illusions qui disparaissent ou qui soient mises en lumière comme étant des illusions. La vérité, je vois l'arcane majeur, la justice ici. Et retirer du stress, de l'oppression dans le collectif, ce qui est très bien. What we got there, guide for my gorgeous, awesome collective. One last card there, guys. Third week of April for the collective. Thank you very much. On continue encore avec la carte sur le paquet, c'est le roi d'épée. Vous êtes patient, vous observez et vous n'embarquez pas dans les conflits. N'oubliez pas que votre plus grande vengeance, c'est votre succès. Et vous regardez certaines choses être en train de prendre place. Vous allez passer à l'action également, mais ce ne sera pas de façon impulsive, ce ne sera pas sous le coup de l'émotion. Au contraire, mais vous restez vraiment détaché de ce que les émotions pourraient vous amener à faire. Vous vous en tenez aux faits. Et ça, c'est très bien. La première chose, c'est le 3 de bâton. OK? Et ici, c'est un peu une lecture groupée. Le 3 de bâton dans ce jeu-là, pour moi, c'est être prêt à passer à l'action, mais rester sur le banc des joueurs. L'impression que ça nous donne, c'est que cette surfeuse-là a passé la journée à attendre le bon moment pour aller prendre les vagues. Elle n'y est pas été. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est l'as de bâton. Avoir le pouvoir de nos choix, nos actions et nos décisions. Et la reine d'épée qui est à la jonction de tout ça. Donc, arrêtez d'être sur le banc des joueurs et de foncer, de passer à l'action. OK? Pour réaliser nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard, dépendamment où vous êtes rendu. Mais c'est la fin d'être sur le banc des joueurs. Et ça va vous amener une énorme guérison. Ça va vous amener énormément de douceur à l'intérieur de vous. Parce que quand on sait que l'on doit faire certaines choses et qu'on est dans un combat avec notre ego, on est en train d'établir des changements, on le fait pas, etc., etc., il y a quand même quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit « il faut que je fasse ça, je devrais faire ça, je devrais passer à l'action, etc., etc. » Et donc, de le faire, de prendre pouvoir dans nos choix, nos actions, nos décisions, amène de la douceur, de la guérison, de la tempérance. Okay? L'autre chose, c'est le retour du cavalier d'épée. Et ici, dans ce jeu-là, puis de la manière que je le sens, c'est un cavalier d'épée positif. Il fonce vers l'aventure. Et c'est ça ici, ce qui est important, c'est dans la vie, c'est d'être patient. Okay? Mais quand les opportunités se présentent à nous, il ne faut pas attendre, il faut les saisir. Pourquoi? Parce que, vous savez ce que je dis à propos des opportunités, il faut les prendre quand elles sont là. Sinon, premièrement, on ne sait pas si elles vont revenir. Et deuxièmement, on ne sait pas quand. Puis 20 ans, c'est long en temps. Fait que vous êtes dans cette énergie-là. Parce que vous avez décidé, tu sais, vous en avez eu marre d'être sur le banc des joueurs. Et donc, avec toute cette énergie-là de l'as de bâton, d'être dans votre pouvoir, d'aller de l'avant, de prendre des actions, puis de reconnaître tout ça, puis d'être en paix avec le fait que go, j'ai assez été sur le banc des joueurs, vous vous lancez à l'aventure et ça va très bien se passer. Parce que ce qui est à la jonction de tout ça, c'est la tempérance et la mort. Donc, la tempérance et la mort viennent atténuer le côté un peu négatif, souvent que j'attribue au roi d'épée, qui dit qu'il va plus vite que le vent, qui détruit, qui construit et qui le détruit en même temps. Là, les obstacles se retirent devant vous et vous êtes en paix avec vos choix, vos actions et vos décisions. Et c'est pour ça que vous allez de l'avant de cette façon-là, un peu plus rapidement. Et je veux vraiment préciser que là, vous n'êtes pas en mode construire et détruire. Non, pas du tout. Vous savez ce que vous avez à faire.
et vous en allez dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire que, comme il part à l'aventure, vous en allez dans des nouveaux sentiers, dans des sentiers inconnus. Il peut y avoir des trials, des tribulations, des épreuves et des épreuves relevantes. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais vous êtes sur la bonne direction et surtout, vous êtes dans la bonne attitude. Vous êtes en mode roi de bâton. Vous foncez, il n'y a pas de problème et les choix, actions et décisions que vous prenez, c'est aligné avec vos valeurs, c'est aligné avec vos buts. Vous êtes en ligne directe avec vous-même. C'est ce qui vient amener tout le bon du roi d'épée ici. C'est toutes les cartes qui l'entourent. Je vous ai montré la tempérance, la mort au-dessus. Mais juste à côté, sur la même ligne, c'est également la tempérance. Donc, il n'y a rien de négatif à ce roi d'épée-là, à ce cavalier d'épée-là, pardonnez-moi. Au contraire, vous êtes dans le bon mode aventure et de foncer. Good job. Et ça, pour moi, c'est encore la métaphore avec le grand ménage du printemps. C'est que les 2 premières semaines, on a fait du ménage. Il y a eu il y a eu un peu d'avancement dans la première semaine, mais vraiment la deuxième semaine, on sent qu'on fait du ménage, on coupe des choses. Et là, on est prêt pour, en quelque sorte, l'arrivée de l'été. Parce que là, notre ménage est fait, nos trucs sont prêts. Quand ça sera le temps de faire du jardinage, on va pouvoir en faire. Tout est ramassé, tout est ici, tout est ça. Le ménage est fait dans la maison, etc., etc. Et c'est donc dire que là, il y a de la place pour les bonnes choses à se produire. Et encore là, c'est pas seulement pour vous qui écoutez cette vidéo-là, c'est une énergie pour le collectif. Et ça va se ressentir dans diverses sphères de notre société. Je termine avec la dernière ouverture, dernier jeu, 4e semaine d'avril, avec le Golden Art Nouveau Tarot. Durant que je brasse et que je coupe la gang, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Pas au Patreon, excusez-moi, c'est barré. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce par en haut, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Tout ce qui se passe sur la chaîne Legendary Phoenix. Également, je vous rappelle que tous les mercredis, je suis live en direct dès midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez me poser vos questions et j'y réponds gratuitement en direct. Également, je passe en revue chaque signe du zodiaque, qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. Venez nous rejoindre, on est une fichue belle gang. On tripe, on a du fun, on se donne du love, on se donne des conseils, on rit. Christelle, c'est un clown. Marilyn, c'est ma modératrice. Puis j'ai plein de vierges. Ben, je veux dire, le signe astrologique, il y a plein de vierges sur le chat. Fait que c'est trippant. Au bout, on est vraiment une belle gang. Puis on parle d'ascension spirituelle, on parle de symptômes d'ascension, on parle de toutes sortes de trucs. Donc, venez nous rejoindre tous les mercredis, dès midi, heure du Québec, 18h, heure de France, sur la chaîne Legendary Phoenix. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et je vous rappelle également que les signes du zodiaque pour le mois d'avril sortent cette semaine. Il va y en avoir d'autres qui vont sortir aujourd'hui. Donc, restez à l'affût pour votre signe. What else, dear guy, for the 4th week of April for the collective? One last card. Thank you very much. Encore une fois, la carte sous le paquet. Le retour du valet d'épée. Attention, il y a des gens qui vous observent. Il y a des gens qui vous observent. Et ce que je ressens ici, c'est, et ça peut venir compléter le premier as d'épée, le premier valet d'épée, pardonnez-moi, que j'ai vu dans la première ouverture. Les gens qui vous observent, ça peut être des gens que vous allez transmettre le message. Et ça ne veut pas dire que vous allez vous starter une chaîne YouTube ou quoi que ce soit. C'est plus, vous donnez l'exemple dans chaque moment du quotidien. La façon dont mettons que vous allez acheter quelque chose dans un magasin, il y a une erreur par rapport au prix affiché, le prix qu'on vous facture. Plutôt que d'engueuler le préposé, le traiter de tous les noms, puis dire « T'es un salopard d'enculé, tu sais pas faire ta job
vous allez être dans « Hey, écoute, je crois qu'il y a un problème. Le prix est supposé être en spécial. C'est pas le même prix que je paye présentement. Est-ce qu'il y a une erreur? Merci de regarder. » Et là, tout se règle super bien, super rapidement. Et il y a quelqu'un à côté qui, elle, techniquement, aurait pété une coche monumentale, aurait trouvé ça inacceptable. Et là, elle voit la façon dont vous réagissez et elle voit également dont la situation se règle. Et ça va semer une graine ou ça va lui amener une conclusion sur le fait que peut-être sa manière d'agir n'est pas la bonne versus comment elle réagit en temps normal et le résultat qu'elle obtient versus vous, la façon dont vous avez réagi et le résultat positif rapide que vous avez reçu. Donc, c'est ce que je ressens à propos du valet d'épée. Donc l'importance d'être toujours en mode lumière dans chaque petit moment de la vie, quand on est en interaction avec quelqu'un d'autre, puis de démontrer de l'honnêteté, du respect, etc., etc., etc. Donc, de donner l'exemple, les gens sont témoins de nos choix, actions, décisions et comportements et on les inspire à aller dans la même direction que nous. Peut-être même qu'il y a une personne qui pourrait vous demander comment tu as fait pour garder ton calme dans une situation comme ça. Ben écoute, tu sais, puis expliquez-lui. Moi, j'aurais pété une coche. Ben écoute, moi aussi avant, j'aurais pété une coche. Mais tu sais, les erreurs, c'est normal. Puis en même temps, c'est un être humain. J'ai pas besoin de l'engueuler. Moi, des fois, quand je fais des erreurs, je veux pas nécessairement qu'on m'engueule. Puis, tu sais, je savais que c'était rien qu'une erreur. Puis que de le présenter gentiment, puis d'être un peu patient le temps que ça se règle, il n'y aurait pas de problème. Puis comme ça, ben moi, ça me calme. Tu sais, j'ai une bonne journée, je ne veux pas scraper ma journée pour ça. Peu importe comment vous voulez l'expliquer, mais ça se peut que vous soyez amené à faire ça. On a le 6 de Pentacle, retour à l'équilibre au niveau de votre expérience dans la physicalité, notamment au niveau de la santé, de l'argent, des ressources matérielles et monétaires. Le 6 dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est le soleil, c'est le design divin. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Attendez-vous à avoir de façon attendue et inattendue de l'aide au point de vue, que ce soit de votre santé, des ressources matérielles ou des ressources monétaires. Et après ce mouvement rapide, on pourrait parler de la semaine 1, 2, 3 parce que, bon, on avait le cavalier d'épée en semaine 1, on avait le cavalier d'épée en semaine 3. On retourne parce que là, les changements se sont opérés. On a fait du grand ménage, on a préparé les choses. Et, comme vous commencez à le comprendre, quand on commence un nouveau chemin, quand on commence des nouveaux trucs, quand il y a du nouveau qui arrive, on retourne dans l'énergie du cavalier de Pentacle. Lentement, mais sûrement. Constance, rigueur, discipline, volonté. Okay? Les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Et c'est la clé du succès. Ça, je suis persuadé que vous l'avez compris. Et c'est parfait ainsi. La vie nous a donné un boost, un fast-forward. Ça nous a shaké, mais là, ça s'est tassé, le vent s'est calmé, et là, on repart sur lentement, mais sûrement. Je vous rappelle que dans ce moment précis de nos vies, le but, c'est de peut-être faire moins de pas rapidement, mais quand on fait un pas, c'est un pas ferme. On ne part pas en arrière et c'est comme ça qu'on avance plus rapidement. C'est des petits pas qui font une très grande différence au bout d'une semaine, plutôt que de faire 3 pas en avant, 4 pas en arrière, 4 pas en avant, 2 pas en arrière. Ça, c'est fatigant. Et de toute façon, rendu à un certain niveau, on comprend qu'on est mieux d'aller lentement, mais sûrement. Et c'est ça qui paye le plus là où on est rendu. L'autre chose, c'est le 5 d'épée. Attention, il y a peut-être des gens que vous avez retirés de votre vie qui vont décider de revenir. Que ce soit pour essayer de briser votre tempérance ou encore pour vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils voient que vous êtes parti sur la bonne voie et que vous avez du succès. Ça peut être lié à l'envie, à la jalousie ou du fait qu'ils manquent de courage pour faire ça dans leur vie et ils tentent de diminuer votre lumière. Donc, simplement de faire attention si ces gens-là désirent revenir dans votre vie. Et la dernière carte, mais non la moindre,
c'est l'arcane majeur, l'empereur. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. Pas en passant, la gang, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, le sexe des cartes. C'est des énergies. Et on a tous et toutes, à l'intérieur de soi, un côté féminin et masculin sacré. Et l'empereur, il règne sur son royaume, en roi et maître. Donc, vous régnez sur votre vie en roi et maître. Quand vous avez la capacité de prendre une décision et de vous y tenir, vous avez la capacité d'assurer votre respect, le respect des gens près de vous, et ainsi que votre intégrité. Ok, assurer votre intégrité psychologique, émotionnelle, physique, matérielle, monétaire et de votre temps. Et également, vous avez la capacité d'assurer la pérennité de vos ressources et l'expansion de celles-ci sur le long terme, ressources matérielles, ressources monétaires. Vous êtes dans votre énergie d'empereur. Et ce que j'aime, c'est que dans la première ouverture, on avait la papesse, féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte, c'est le plus fort des deux. Pourquoi? Parce que le féminin est relié aux émotions, la gestion des émotions, mais également le côté des dons, le côté ésotérique, mystique, occulte. Et là, on a l'empereur qui est le plus fort des deux parce qu'il est relié à la physicalité. Le masculin est beaucoup plus relié à prendre des décisions et s'y tenir. Tout ce que je viens de nommer de l'empereur, c'est typiquement masculin et c'est beaucoup plus relié à la physicalité. Donc, c'est dire que vous avez le plus haut du féminin et du masculin sacré. OK? Et n'oubliez pas que c'est le fait d'être dans vos dons extrasensoriels, vos capacités ésotériques, mystiques, occultes, c'est de très bons guides. C'est des... tu sais, un empereur, c'est bien entouré pour recevoir des bons conseils, pas d'une tonne de personnes, mais de gens fiables, tout ça. Et ce que vous allez recevoir, les infos que vous pouvez obtenir par vos dons extrasensoriels, vos capacités ésotériques, mystiques, occultes, sont de très bons conseillers pour l'empereur qui est dans la physicalité. Donc, ces deux cartes-là ensemble, même s'ils ne sont pas une à côté de l'autre, ils sont quand même en ligne droite sur ma table et démontrent que votre féminin et masculin sacré œuvre au maximum à la fin d'avril. Puis, sans dire que là, dans le moment, ça ne l'est pas, mais c'est à un autre niveau. On est toujours en expansion. Et donc, ça promet de bien belles choses pour le mois de mai. Fait que la gang, c'est un très beau mois d'avril. Peut-être que ça ne sera pas facile à certains égards, mais ça va en valoir la peine. Donc, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est continuez. Quand ça va aller un peu plus vite, saisissez les opportunités, sachez que c'est normal et n'oubliez pas qu'après, vers la dernière semaine, on retourne un peu plus en mode cavalier de Pentacle. Et on ne l'a pas vraiment vu dans la lecture, mais je vous rappelle qu'une bonne pratique spirituelle, ça n'a pas besoin de durer 4 heures, mais à tous les jours, ça fait la différence. Que vous soyez seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans le silence et la nature, en méditation ou toute autre pratique spirituelle, ça vous aide à rester groundé, à rester tempéré et à recevoir des messages de vos guides, de votre équipe de l'invisible. Fait que la gang, c'est déjà tout pour moi, pour le mois d'avril, pour le collectif. Restez à l'affût pour les signes du zodiaque cette semaine. Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao bye la gang, je vous aime. Bye. Attention à vous autres, au mois d'avril.